Si je savais, j'aurais forcé le verrou et je serais retourné en Algérie. Mais je ne sais pas. Je vous dis la vérité, je ne sais pas. Je me pose plusieurs questions à ce sujet-là. Peut-être qu'ils ont peur pour ma sécurité, à cause de ma grande notoriété là-bas. Je ne sais pas. Disons que ma proximité avec Israël aussi, et en tant que juif, je ne dis pas qu'ils sont anti-juifs, je ne sais pas. Mais puisqu'il y a des juifs qui sont retournés, et pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? C'est la question que je me pose, je ne sais pas. De toute façon, je ne peux pas trahir mes origines et mon identité. Et mon peuple. Je fais partie d'un peuple. Il se trouve que ce peuple crée une polémique au Moyen-Orient. Mais c'est une polémique qui me paraît, je veux dire, qui ne devrait pas exister, puisque les Juifs ont le droit d'avoir un pays, après ce qui s'est passé pour la Shoah. Je crois que vous préférez tous avoir affaire à quelqu'un de franc, quelqu'un qui ne trahit pas ses origines, comme je demande aux Algériens de ne jamais trahir leur identité, comme je demande aux Juifs de ne jamais trahir aussi leur identité à cause de leur histoire. Moi, je suis pour mon peuple, mais je suis aussi pour que les Palestiniens aient un pays et qu'ils vivent en paix avec Israël, et que même si un jour la paix est signée, que Israël aide le peuple palestinien à relever son niveau de vie de façon à ce que tout le monde soit heureux là-bas. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Le Grand Pardon, justement. Mais c'était avant la guerre. Et je suis le premier à avoir chanté le rapprochement entre les Juifs et les Arabes. Et le président Sadat a fait quelque chose de biblique. Il a fait la paix avec Israël. Le pays le plus important du Moyen-Orient, à l'époque, a fait la paix avec Israël. Et il a voulu faire la paix aussi avec la diaspora juive. Et moi, il m'a invité pour représenter cette diaspora. Je trouve que c'est formidable. Et que moi, mon but, c'est de rapprocher les gens. Moi, mon but, c'est de fraterniser, pas de se battre. La violence ne résout rien. Évidemment, évidemment, c'est ma terre natale. Et puis aussi, le peuple algérien sont mes frères. Parce qu'on est nés sur la même terre. Tous les gens qui sont nés sur la même terre sont des frères. Il n'y a rien à faire. On ne peut rien faire d'autre. Bien sûr, je me sens algérien. Mes racines algériennes, même si moi j'ai été obligé de partir, elles sont dans mon ADN. Mes racines algériennes, à cause de la musique a toujours été mon médicament. Et quand je chante, les premières musiques que je chante, c'est la musique classique algérienne, le Malouf de Tonton Raymond, de mon papa, et de mes 15 ans aussi quand je jouais dans l'orchestre. Donc, je fais partie aussi, j'espère, de la culture algérienne, autant que la culture française par la suite, car j'ai créé un nouveau répertoire quand je suis venu ici, parce que j'étais frustré et j'étais orphelin de l'Algérie quand on a assassiné mon beau-père, Tonton Raymond, qui était le plus grand représentant de la musique arabo-andalouse, de Constantine, le Malouf, du Malouf. Et j'ai construit un nouveau répertoire, j'ai construit de nouvelles racines, mais les premières racines, c'est les vraies. Les racines algériennes, ce sont les miennes. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie, se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu.